Ce matin de vaincre. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Répète après moi le thème. Dis-le encore. Une dernière fois. Je répète, on reprend encore ensemble. Vaincre le non-exaucement. Je suis sûr que dans ton parcours, depuis que tu es né, tu as déjà expérimenté ce qu'on appelle le non-exaucement. Le non-exaucement, de façon simple, c'est quand on n'est pas exaucé. Je vais dire ça c'est de façon simple. Quand on n'est pas exaucé, quand tu émets des prières et que tu n'as pas le retour attendu de tes prières, c'est ce qu'on appelle le non-exaucement. Amen. Le non-exaucement, très souvent, se manifeste comme la fermeture du ciel sur sa vie. Quelqu'un va dire, je suis dans une période de non-exaucement. Quand je sens que toutes mes prières que je lève vers Dieu, j'ai comme l'impression qu'il n'entend pas. J'ai comme l'impression que Dieu n'a plus de regard fixé sur moi. J'ai comme l'impression que Dieu est en train de faire pour les autres. Mais quand il s'agit de moi, je ne vois pas Dieu faire. Le non-exaucement, c'est la sensation de faire les choses bien et de ne pas avoir le résultat escompté. Amen. C'est-à-dire que je suis convaincu que ce que je suis en train de faire est bien, mais je n'ai pas le résultat que j'attends. C'est ça le non-exaucement. Une dernière définition du non-exaucement, c'est quand je remarque que malgré mes efforts, les choses vont de mal en pis. Amen. Malgré mes efforts, je prie, je jeûne, j'ai une vie de consécration, je fais ce que Dieu me demande de faire, mais j'ai comme l'impression que je fournis tous ces efforts-là, mais à la fin, je n'ai pas les résultats. J'ai comme l'impression que tout est en train de me résister. C'est ça qu'on appelle le non-exaucement. Qui a déjà expérimenté ça? Lève juste la main où tu es. Lève juste la main. Ah, vous qui n'avez pas encore expérimenté ça, que le Seigneur vous bénisse. Mais j'ai une nouvelle, c'est que ça va arriver. Amen. Ça va arriver. Est-ce que vous savez que Jésus même a été confronté au non-exaucement? Quand il était dans le jardin de Gethsémani, quand il voyait la croix arriver, et il a prié, il a dit à son papa, il dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Il n'a pas entendu, Dieu lui dit, j'éloigne. Il dit, toutefois, que ce soit ta volonté et non ma volonté. Quand on est dans la période de non-exaucement, c'est là qu'on sort les phrases, tout ce que Dieu fait est bon. Quand on est dans le non-exaucement, c'est ça, on sort le verset pour dire, tout ce qui m'arrive là, Dieu sait. Si Dieu a permis qu'il m'arrive, il sait pourquoi. Amen. Je suis venu ouvrir tes yeux ce matin sur ce qu'on appelle le non-exaucement. Amen. Dis-toi que c'est une période de la vie qui arrive à tout enfant de Dieu. Donc si tu passes par là, c'est que tu es normal. Amen. C'est que tu es dans le processus. J'ai envie de dire, tu n'as rien raté. Amen. C'est un passage obligé dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais on expérimente le non-exaucement pour diverses raisons. Ce matin, je vais aller doucement, je ne vais pas crier. On expérimente ça pour diverses raisons. On peut rencontrer le non-exaucement parce qu'on a péché. Souvenez-vous de Ésaïe 59, verset 1er, qui dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Donc quelqu'un peut se retrouver non exaucé juste parce qu'il a péché. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. J'espère que tu es en train de prendre note. Donc beaucoup de raisons expliquent le non-exaucement. Je viens de citer le péché. Jacques nous dit aussi que nous ne sommes pas exaucés très souvent à cause de nos motivations, parce que nos motivations ne sont pas pures,
On veut que le Seigneur nous exauce parce que quelque part dans notre esprit, il y a un désir de vengeance, parce qu'on est en train de chercher à dépasser quelqu'un. On a ce qu'on appelle la comparaison, la concurrence. Il y a tout ça qui fait que très souvent, on n'est pas aussi exaucé. Amen. Beaucoup de raisons expliquent le non-exaucement, selon la Bible. Mais je vais évoquer une raison que j'estime pour moi le préalable. Une raison pour moi que j'estime comme principale, que beaucoup d'entre nous négligent ou ignorent, ça dépend, mais qui est l'une des causes de blocage de nos prières. Ce dont je vais parler ce matin, c'est ce qui fait que très souvent, on pense qu'on est sur la bonne pente. Le Seigneur est en train de faire. Et puis, à un moment, on se rend compte qu'il ne fait plus. Ou bien, il a dit qu'il allait faire. Il a donné l'assurance qu'il allait faire. Et puis, un matin, on dit, ah, il a dit. Mais il est à quel niveau? Il avait bien commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui dit, ah. Alléluia. Alléluia. Très souvent, le non-exaucement n'est pas le fait des démons. Souvent, les démons ne sont même pas au courant. Je vais vous dire une chose, peut-être qui va vous choquer, mais le diable n'attaque pas ce qu'il ne sait pas. Vous savez, le diable n'est pas omniprésent comme Dieu. Mais il a une telle organisation qui nous fait penser qu'il est partout. Alors qu'en réalité, le diable n'est pas partout, mais il a des agents partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Le diable n'a pas la puissance d'être ici. Et puis lui encore, il est à Tekoubé. Et puis le même, il est à Cocody. Non. Qu'est-ce que le diable fait? N'ayant pas la capacité d'être omniprésent, s'il choisit, bon, il ne va pas choisir de rester ici. S'il choisit d'être à Tekoubé, ce qu'il va faire ici, il va envoyer un de ses agents. Un de ses agents qui va faire quoi? Qui va observer, qui va écouter, qui va lui faire un rapport. Suivez-moi très bien. Donc, quand je suis dans ma maison et que je sens que ce qui se passe dans ma maison, l'hôtel de la sorcellerie est informé, ou bien il y a quelqu'un qui est dehors qui est informé, il y a une seule chose que je dois savoir, c'est qu'il y a quelqu'un dans ma maison qui prend ce que j'ai dit pour sortir. Amen. Il y a des caméras spirituelles, oui, mais les caméras spirituelles là utilisent des hommes. Donc, c'est quand je serai dans la maison, en train de parler avec mon mari, à haute et intelligible voix, pour dire, ah, on a tel projet. Et l'agent du diable qui est dans ma maison va entendre. C'est lui qui va aller transmettre l'information pour dire, ah, ils sont en train de préparer un projet. Sinon, tant que le diable n'a pas entendu, tant qu'il ne sait pas, il ne peut pas attaquer. Donc, très souvent, le non-exaucement, le diable n'a rien à voir dedans. Le diable n'a... Il faut répéter avec moi. Il n'a rien à voir dedans. Dans notre miracle, dans ce qu'on attend que Dieu fasse dans notre vie, on a la part de Dieu et on a nous-mêmes notre part. Et très souvent, concernant Dieu, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Le problème se situe au niveau de notre part de responsabilité dans notre miracle. Très souvent, nous sommes les agents qui bloquons notre miracle. Très souvent, nous sommes des personnes que la chair utilise pour nous-mêmes nous faire du mal. Alléluia. Quand je vais prendre des exemples, par exemple sur le mariage. Quand Dieu te dit que tu vas te marier, ce n'est pas le Seigneur qui va aller chercher l'homme là pour t'envoyer. Quand je suis en train de parler de notre part de responsabilité dans le miracle et la part du Seigneur, le Seigneur lui dit, il a créé l'homme, il a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit sûr. Donc quand un homme est quelque part, ça veut dire que sa cote existe. Mais quand Dieu dit tu vas te marier, ce n'est pas Dieu qui va t'habiller dans la maison et puis ce n'est pas Dieu qui va prendre ton bras pour dire il faut sortir un peu et puis les gens vont te voir. Ça, c'est ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Même quand on est dans le domaine du travail, le Seigneur va te dire, je t'ai accordé la grâce cette année de travailler. Mais ce n'est pas le Seigneur qui va prendre tes CV pour aller déposer.
Quelqu'un me suit? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que juste là, vous comprenez ce que je dis? Tu vas voyager. Je te vois dans un autre continent. Ce n'est pas le Seigneur qui va aller faire ton rang pour avoir ton passeport. Donc, quand le Seigneur relâche la parole que tu vas voyager, ton miracle chez le Seigneur là-bas, c'est déjà OK. Mais ta responsabilité pour voir le miracle s'accomplir, c'est d'aller à, comment on appelle le coin, bon, le nom là, voilà. C'est ta responsabilité d'aller prendre rendez-vous, aller te placer là-bas pour qu'on fasse tes photos, pour que tu aies ton passeport. Alléluia. Alléluia. Donc dans le processus du miracle, dans le processus de l'exaucement, on a la part de Dieu et on a notre part. Ce matin, je vais attirer notre attention sur notre part de responsabilité qu'on ne remplit pas toujours et qui est motif de non-exaucement. Alléluia. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Ça veut dire que quand on choisit de devenir chrétien, on décide volontairement d'abandonner une ancienne vie et on décide encore volontairement de venir vivre une nouvelle vie. La seule chose pour laquelle on n'oblige personne, c'est donner sa vie à Jésus. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un à qui on a intimé l'ordre d'accepter le Seigneur, sinon quelque chose va lui arriver, puis il a accepté. Non. Même à nos propres enfants, fut-il enfant de pasteur, il arrive un moment où eux-mêmes, ils font la rencontre avec le Seigneur et décident de donner leur vie au Seigneur. Sinon, par moment, ce qu'ils font, c'est nous accompagner parce qu'on a fermé la porte, on dit tout le monde vient à l'église. Donc, quand nous décidons de donner notre vie au Seigneur, 2 Corinthiens 5, 17 est en train de nous dire qu'on prend la décision en toute responsabilité d'abandonner une vie et de venir commencer une nouvelle vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Et quand on part dans Matthieu 11, 28, je pense que c'est ça, il faut voir. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Là encore, le Seigneur fait appel à ta responsabilité. Moi, je peux constater que tu es fatigué, mais pour que tu aies le repos, tu dois toi-même voir que tu es fatigué. Et toi, étant la personne qui est fatiguée, tu dois faire l'effort maintenant de venir vers moi afin d'obtenir le repos. C'est ça, ma fille? C'est ça? Et quand on descend dans le passage, il nous dit que son joug est léger. Donc, Jésus est en train de nous donner une information pour dire, vous êtes quittés sous le joug du diable. Mais attention, la décision que vous avez prise, c'est que vous venez maintenant vous mettre sous mon joug. Mais je vous dis, mon joug, lui, il est léger. Mais dans tous les cas, c'est un joug. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un joug? Tout le monde sait? Alléluia. Je peux passer. Et donc, quand on quitte sous le joug du diable et qu'on vient sous le joug du Seigneur, amen, quand on arrive dans cette nouvelle vie, il y a des avantages qui sont liés à notre nouvelle vie. Amen. Et très souvent, c'est ces avantages-là, même quand on les découvre, c'est eux qui nous poussent davantage à soit s'enraciner ou à prendre la décision vraiment d'appartenir à Christ. Quels sont les avantages liés à cette nouvelle vie? Les avantages liés à cette nouvelle vie se trouvent dans Psaume 23, verset 1. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, Psaume 23, verset 1 dit quoi? L'Éternel devient ton berger. C'est lui qui te conduit. Donc, dans cette nouvelle vie-là, tu te trouves dans une position de dépendance vis-à-vis de celui à qui tu as donné ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Même quand tu choisis d'être avec le diable, amen, tu es dépendant de lui. En tout cas, chacun est dépendant de celui à qui il a choisi de donner sa vie. Parce que quand tu donnes ta vie à quelqu'un, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient
Je vais aller plus fort même. Elle appartient à celui à qui tu as confié ta vie. C'est lui maintenant qui prend les décisions qui te concernent. Et toi, ce qui te reste à faire, c'est de te soumettre à celui à qui tu as donné ta vie. J'étais en train de parler des avantages liés à notre nouvelle appartenance. On peut les trouver dans Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 dit, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Les avantages liés à notre nouvelle identité se trouvent aussi dans Deutéronome 28. Tu seras la tête, jamais la queue. Tes ennemis viendront par un seul chemin, je vais les disperser par 7 chemins. Il y a tellement de promesses dans la Bible qui sont liées à nous lorsque nous faisons le choix de donner notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois savoir qu'on est libre en Jésus, mais on n'est pas libre de Jésus. On est libre en Jésus, mais on n'est pas libre de Jésus. En d'autres termes, je suis en Dieu, je suis libre, mais je ne suis pas libre de faire tout ce que j'ai envie de faire parce que ma liberté est conditionnée par celui à qui j'ai choisi de donner ma vie. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Et cette appartenance est une soumission et une dépendance totale à notre nouveau maître. Je veux que tu écrives ça. Une dépendance et une soumission totale. Ça veut dire que quand tu veux donner ta vie à Jésus, là, toi, tu n'as plus rien à dire sur ce qui concerne ta vie. C'est pourquoi si on t'avait dit, il faut donner ta vie à Jésus, tu vas avoir travail. On t'a blagué. Parce que tu peux donner ta vie à Jésus et puis ne pas avoir le travail. Parce que sa destinée pour toi, ce n'est peut-être pas que tu travailles pour quelqu'un, mais que tu sois responsable de ta propre entreprise. Amen. 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 Il faut changer notre façon d'annoncer l'évangile. Quand on évangélise, on présente qui est Christ. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup viennent. Et 2 ans et 3 ans après, ils retournent dans le monde. Parce qu'on a dit de donner ma vie à Jésus. Je vais me marier. J'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 7 ans que je ne suis pas marié. Mais les parents qui sont dehors, là, ils ont donné leur vie à Jésus avant de se marier. Est-ce que pour se marier, tu as besoin de donner ta vie à Jésus? Est-ce que pour voyager, tu as besoin de donner ta vie à Jésus? Mais fais ton visa remplir les conditions. Est-ce que pour travailler, tu as besoin de donner ta vie à Jésus? Va à l'école, étudie, aie tes diplômes. Présentons Christ. Présentons notre appartenance. Présentons aux gens que la vie qu'on est en train de vivre sur la terre, là, ça va passer. Il y a une autre vie qui nous attend après la mort. Hébreu dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. Donc, notre appartenance à Christ, là, c'est une soumission et une dépendance entière. C'est-à-dire que je viens donner ma vie à Jésus et puis je suis là. Quand je donne ma vie à Jésus, je suis en train de dire à Jésus, je n'ai plus de décision, je n'ai plus de volonté. J'ai essayé moi-même de me conduire, ça n'a rien donné. Je suis venu te donner ma vie. Dès à présent, ce que tu dis, c'est ce que je fais. Où tu me veux, c'est là-bas que je serai. Ce que tu vas me demander de faire, c'est ce que je serai en train de faire. Voilà ce qu'on appelle donner sa vie à Jésus. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui ont donné une partie de leur vie et puis il y a une autre partie dans leurs mains. L'Éternel est ton berger, il dit allons à gauche, tu dis pourquoi à gauche? Il n'est plus ton berger. Bon, je ne sais pas de vous deux qui est berge qui, mais en tout cas, il dit allons à gauche, il y a de verts pâturages, tu dis et les herbes qui sont à droite là. Toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que quand on parle de soumission, on parle de venir se mettre sous la mission de quelqu'un. Quand on parle de soumission, ça veut dire qu'il y a une autorité qui est établie sur ta personne. En d'autres termes, tu es en train de faire ce que l'autorité établie sur ta vie te demande de faire. C'est ça la soumission. Amen. Amen. Amen.
La nature de notre relation avec Dieu est une dépendance vis-à-vis de lui pour un partenariat sur terre. Vous savez, Dieu ne pourra rien faire sur terre sans passer par l'homme. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa capacité. C'est un principe qu'il a établi. Amen. La Bible dit à l'Éternel la terre, tout ce qu'elle renferme, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, c'est-à-dire, pour se manifester sur la terre ici, là, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Donc, quand je choisis de lui donner ma vie et d'être dépendante vis-à-vis de lui, je suis en train de dire, toi et moi. C'est-à-dire que je suis dépendant de toi, mais dans cette dépendance, sur la terre ici, je suis là pour faire ce que tu veux, je suis là pour te représenter, je suis là pour agir selon tes ordres. Amen. Je suis en train de parler de vaincre le non-exaucement. Amen. Mais dans tout ce processus-là, il y a une seule chose qui peut déjouer le plan de Dieu pour nous. C'est-à-dire que même si Dieu a parlé, toi tu as capacité de faire Dieu menteur. Je reprends. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, même si Dieu a parlé, toi tu as capacité de faire Dieu menteur. Tu sais par quoi? Simplement par ce qu'on appelle la désobéissance. Simplement par ce qu'on appelle la désobéissance. Désobéissance à quoi? Désobéissance aux principes et aux instructions de Dieu. Amen. Alors, définissons ce que c'est qu'un principe. Quand on parle de principe, on parle d'ensemble de règles morales qui régissent la manière d'agir de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui respectent de manière scrupuleuse. Donc, selon le dictionnaire, quand on parle de principe, c'est un ensemble de règles. Une façon d'agir pour quelqu'un, pour un groupe de personnes, que ces personnes doivent quoi? Respecter scrupuleusement. Qui peut me donner un synonyme de scrupuleusement? Hein? Respecter intégralement, vigoureusement, à la lettre, intégralement, fidèlement, rigoureusement. Donc quand on parle d'un principe, on dit qu'il y a un principe qui régit un groupe de personnes, c'est-à-dire que vous qui êtes ce groupe de personnes-là, vous devez vous assurer que ce que le principe dit là, vous le faites dans son entièreté. Alléluia. Je continue encore dans mes définitions. J'étais en train de dire que notre dépendance vis-à-vis de Dieu, c'est obéir, n'est-ce pas, à ses principes, respecter ses différentes prescriptions. Donc quand on parle de respect, on parle de sentiments qu'on accorde à quelqu'un, de la considération en fonction de la valeur qu'on lui reconnaît. Amen. On accorde de la considération à quelqu'un en fonction de la valeur qu'on lui reconnaît. En d'autres termes, quand quelqu'un ne te respecte pas, ça veut dire que tu n'as pas de valeur à ses yeux. Il n'y a pas une autre explication. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et puis lui manquer de respect. Tu es un menteur. Ben, aimez-moi. Hein? Parce que nous, en Côte d'Ivoire, ici, on a ce langage-là. Excuse-moi, je ne veux pas te manquer de respect, mais ce qui vient derrière, là, c'est manque de respect. C'est-à-dire, il est en train de te prévenir que je vais te manquer de respect. Sinon, quand on parle de respect, on parle de la valeur, de la considération qu'on accorde à quelqu'un. Amen. Un sentiment de considération qui te pousse à traiter cette personne avec égard. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne la traites pas n'importe comment. Amen. Tu ne la traites pas selon tes humeurs. Tu lui accordes la valeur qu'elle a, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu traverses. Amen. Quand on parle de Dieu, même le respect, on parle de sentiment de vénération, on parle de crainte. Amen. Mais l'homme est fort, hein, parce qu'il y a certains hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. On va y arriver. Amen. Et la dernière définition, quand on parle de prescription, n'est-ce pas? On parle de commandement, on parle de disposition, on parle d'indication, on parle aussi d'injonction, on parle de commandement. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la différence, à la différence d'un principe et d'une prescription, c'est que le principe, il est général. Mais la prescription, elle est pour un individu. Et la prescription diffère d'un individu à un autre.
C'est pourquoi quand un médecin te consulte, on dit qu'est-ce qu'il t'a donné comme prescription. Amen. Il ne donne pas de principe. Lui, il donne des prescriptions. C'est-à-dire que ce qu'il t'a donné là, c'est propre à ta pathologie. Permettez-moi les termes. Oui, permettez-moi les termes. C'est propre à ta pathologie. C'est-à-dire, ce que tu as expliqué là, c'est ça, il regarde et puis il te fait une prescription. Donc, la prescription qu'il te fait, elle est uniquement pour toi. La preuve en est que quand tu donnes ta prescription à quelqu'un d'autre, c'est susceptible de produire soit l'effet contraire, soit de conduire même la personne à la mort. Quand bien même cette prescription, à toi, t'a sauvé la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on donne notre vie à Jésus, notre dépendance fait que on doit respecter ses principes, on doit avoir du respect pour lui, n'est-ce pas? Et respecter ses prescriptions. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Vous êtes sûr, ça va? Si ça va, faire comme ça. Et je poursuis. Je poursuis pour dire que à quel moment on constate le non-exaucement? Le non-exaucement se constate, j'ai envie de dire, dans le parcours, entre ce que Dieu a dit et puis ce que Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis entre ce que Dieu a dit et ce que Dieu va faire. Vous savez, le Dieu qu'on suit là, il va te dire ce qu'il veut faire. Il va te montrer la finalité. Mais au milieu là, il ne te parle pas de ça. Je vais te bénir. Je vais faire de toi père d'une multitude. Il n'a pas expliqué à Abraham qu'au milieu, il y avait un sacrifice d'Isaac qui allait venir. Il a montré à Joseph comment il allait dominer. Joseph dit, je dormais. J'ai vu ma gèbe s'élever et vos gèbes se coucher. Après, il dit, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles. Moi seul, mon étoile était debout. Les autres étoiles étaient par terre. Le soleil, la lune. Et ses frères, son papa, ils ont interprété le songe. Est-ce que tu vas dominer sur nous? En réalité, c'est ce que Dieu était en train de lui montrer. Qu'il allait dominer sur ses frères. Mais quand Dieu était en train de montrer ça à Joseph, Dieu n'a pas dit à Joseph que la domination passait par le puits. Il n'a pas dit à Joseph que la domination passait par l'esclavage. Il ne lui a pas dit que la domination passait par la prison. Je suis sûr que si on avait expliqué ça à Joseph, il allait dire, il faut choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Entre ce que Dieu nous a dit et là où Dieu nous veut, il y a un chemin. Et c'est dans ce chemin-là qu'on expérimente le non-exaucement. Dis à ton voisin, pourquoi? Et tu vas lui donner la réponse. Dis-lui parce que. Non, dis après moi parce que nous ne respectons pas les principes et les prescriptions de Dieu. Voilà ce dont je suis venu te parler ce matin, qui explique le non-exaucement. On n'est pas exaucé parce qu'on ne respecte pas les principes et les prescriptions que Dieu nous demande. Regardez un Joseph comme ça. Ta destination, c'est le palais. Parce que tu es arrivé chez Potiphar, on t'a donné une position élevée, tu t'es oublié. Et ce que Dieu va faire, au travers de la femme de Potiphar, venir lui rappeler qu'en fait, ta destination là, je t'ai envoyé jusqu'en Égypte ici, ce n'est pas pour venir gérer la maison de Potiphar. En réalité, tu dois être le patron de l'Égypte. Donc le Seigneur va organiser une circonstance pour qu'il continue le parcours. Et ce que j'ai oublié de te dire dans le parcours de Joseph, il y a une étape que j'ai oubliée, c'est qu'après la prison, ce n'était pas le palais. Il a expérimenté ce qu'on appelle l'oubli. Parce que quand il finit d'expliquer le songe, c'est les chansons, c'est ça? C'est les chansons, non? Quand il finit d'expliquer le songe, il dit à les chansons, si tu sors, il ne faut pas m'oublier. Quand les chansons sont sorties, il a oublié. Frère, quand on est dans la période du non-exaucement, tu as comme l'impression que les gens ne se rappellent plus de ton numéro de téléphone. Ils ne se rappellent plus des services que tu leur as rendus. Ils ne se rappellent plus de qui tu as été
dans leur vie, tu as comme l'impression que les gens marchent avec ce qu'on appelle l'ingratitude, le manque de reconnaissance. Mais c'est le non-exaucement qui fait ça. En réalité, ce n'est pas que les gens, c'est pas que forcément les gens t'ont oublié. Parce que quand le temps de Dieu est arrivé, le même échanson qu'il avait oublié, c'est le même qui s'est rappelé. Dieu n'a pas utilisé quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi ce matin, Seigneur, après ce message, non, dis-le bien, après ce message, je veux que le ciel soit ouvert sur ma vie et je veux marcher dans la dimension de l'exaucement. Dis-moi un bon amen. Alors, quelqu'un a envie de savoir comment faire pour être constamment exaucé? Est-ce que quelqu'un a envie de savoir? Non, tu n'as pas envie de savoir. C'est Alex seul qui veut savoir. Est-ce que quelqu'un a envie de savoir? Non, que ton amen me trouve ici. Alors, salutations à tous ceux qui nous suivent sur le live, que le Seigneur vous bénisse. Alors, première des choses, pour vaincre le non-exaucement, tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. Si tu notes, il faut écrire ça. Tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. Parce que si être exaucé, c'est suivre des principes, c'est suivre une prescription, ça veut dire qu'il doit avoir quelqu'un qui doit te donner ça. Amen, amen. Alors, nous allons maintenant nous tenir levés. Nous allons aller en Proverbe 10, le verset 2, et 2 Timothée 3, verset 16. On peut y aller? Proverbe 10, verset 17. Proverbe 10, verset 2. Non, verset 17. Verset 17. Oui. La Bible dit, Celui qui se souvient de la correction, prend le chemin de la vie. Prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, s'égare. Allons-y en 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Oui. Est-ce que tout le monde est debout dans la salle pour qu'on honore la parole de Dieu? Oui, allons-y. Toute écriture est inspirée. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. Et utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Pour instruire dans la justice. Amen. Et assieds-toi dans la grandeur. Assieds-toi dans l'exaucement. Amen. Alors, j'ai dit, le point 1 que nous sommes en train de traiter, c'est que tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. En tant qu'enfant de Dieu, nous prenons nos instructions d'abord de qui? De Dieu. Au travers sa parole, au travers le Saint-Esprit en nous. Amen, amen. Je reprends pour quelqu'un qui est en train de prendre note. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons nos instructions d'abord de Dieu notre Père, ensuite par le Saint-Esprit qui habite en nous et de notre connexion avec les Écritures. Tu veux savoir, dans ta position où tu es, tu dois prendre les instructions de qui? Tu dois prendre les instructions d'abord de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois marcher d'après ce que Dieu dit. Amen. Et qui te rappelle en toi ce que Dieu dit? C'est le Saint-Esprit. Et où tu regardes ce que Dieu veut pour toi, comment Dieu veut que tu marches, c'est dans la parole de Dieu. La Bible dit toute écriture est utile pour faire quoi? Reste sur le verset, pour enseigner. C'est-à-dire que Dieu, au travers de sa parole, d'abord nous enseigne. Ensuite, il nous convainc. Ensuite, il nous corrige. Et il nous instruit. Donc, il nous enseigne, il nous corrige, il nous convainc et il nous instruit. Tout ça dans la même parole. Il n'y a pas une autre parole. Donc, quand tu vas parcourir ta Bible, tu vas voir des parties où le Seigneur va te promettre des bénédictions. Tu vas voir une autre partie où le Seigneur va attirer ton attention sur ce qui va empêcher
sa main de se manifester dans ta vie. Tu vas tomber sur d'autres passages où le Seigneur va te recommander de marcher d'après une certaine façon pour que tu sois heureux. Alléluia. Tu veux vaincre le non-exaucement? Tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. Et en tant qu'enfant de Dieu, la première personne, c'est Dieu. Tu dois prendre tes instructions de Dieu. Pas des hommes d'abord. Il peut arriver des fois où les instructions de Dieu peuvent être identiques aux instructions des hommes. Mais quand l'instruction des hommes, j'ai envie de dire, s'oppose aux instructions de Dieu, s'il y a un choix à faire, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois marcher d'après les instructions de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. Après Dieu, il y a des autorités déléguées que Dieu a établies sur ta vie. Frères et sœurs, dans ta vie, là, si tu n'as pas quelqu'un qui peut te parler, tu es parti pour échouer. Je reprends. J'ai dit, dans ta vie que tu es en train de vivre, là, tu dois avoir quelqu'un qui peut te parler. Et puis tu vas respecter ce qu'elle dit. Sinon, tu es parti pour échouer. Dieu, on ne le voit pas. Il y en a qui ne savent même pas discerner la voix de Dieu, de la voix des circonstances, de la voix de leurs amis, de la voix du diable. Vous savez, Dieu parle de tellement de façons. Et tout le monde n'a pas capacité de discerner la voix de Dieu parmi beaucoup d'autres voix. Donc le Seigneur te donne une autre possibilité de l'écouter, de pratiquer ses instructions, c'est par les autorités déléguées. Quand je parle des autorités déléguées, je veux parler de ton leader spirituel établi sur ta vie. Quand je parle d'autorités déléguées, je veux parler des parents que Dieu a établis sur ta vie. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu n'écoutes pas tes leaders spirituels, tu n'écoutes pas tes parents, tu es parti pour échouer. Tu es parti pour échouer. Parce que le leader spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Le leader spirituel, c'est celui qui a mandat pour garder ton âme. Tu comprends? Amen. Amen. Vous voulez que je parle un peu des leaders spirituels? Très souvent, on a l'habitude de dire, il est pasteur, mais il fait quoi dans la vie? Frères et sœurs, garder l'âme de quelqu'un, c'est un travail. Amen. Parce que pendant que toi, tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui prie quelque part pour que demain, quand tu te réveilles, ta journée se passe bien. Je n'ai pas entendu ton amen. Toi, tu es sûr que tous les jours, tu pries? Je te demande, tu es sûr que tous les jours, tu pries? Il y a des défis même qui se présentent à toi. Toi-même, tu sais que ta prière ne peut rien. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Et quand Dieu met ces personnes à part pour t'aider à te construire, ce que tu as à faire, c'est d'écouter ce qu'ils vont te dire et puis de mettre ça en pratique. C'est d'écouter ce qu'ils vont te dire. Moi, je l'ai dit, si tu n'es pas prêt à écouter quelqu'un, il ne faut pas venir te mettre sous sa mission. C'est pas plus simple? Non, répondez-moi, c'est pas plus simple. Si tu as une femme que tu as problème avec la soumission, il ne faut pas chercher à te marier. Toi-même, tu vois, non, c'est un conseil qu'ils te donnent pour sauver ta vie. Au lieu, tu vas aller quelque part et puis ils vont casser tes dents, ils vont te faire d'une manière. C'est mieux, quand tu regardes à moi, je ne suis pas prête à me soumettre, reste seul dans ton jardin, cultive-le, mange les fruits de ton jardin. Si tu choisis de te mettre sous la couverture spirituelle de quelqu'un, ça veut dire que ce qu'il va te demander de faire là, tu vas écouter et tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Amen ou amen pas? Amen. On n'informe pas son papa spirituel, on n'informe pas son leader spirituel. On lui demande conseil. On lui dit, voici ce que je m'apprête à faire. Est-ce que ce que je veux faire, c'est conforme à ce que Dieu dit? Parce que moi, je n'ai pas capacité de discerner ce que Dieu dit. Ce n'est pas tous les jours que tu vas entendre Dieu te parler. Très souvent, Dieu va se servir de ces personnes-là pour te parler. Amen. Voilà pourquoi quand tu parles avec ces personnes, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre tout ce qu'ils te disent à la légère. Non, on est en train de causer. Dans causer que vous êtes en train de faire là, très souvent, il est en train de te donner des orientations. Dans causer que vous êtes en train de faire là, très souvent, il est en train de te donner des recommandations.
Dans causer que vous êtes en train de faire là, souvent il est en train de te donner des secrets. Mais toi, aujourd'hui on a causé des... En tout cas, on a causé le vieux, c'était chic même. Quand on te demande ce que tu as capté dedans, rien. Non, en tout cas, on a causé, on a mangé. En tout cas, tu dois apprendre à écouter. Même tes parents, montrez-moi quelqu'un qui a défié ses parents et puis qui a réussi dans la vie, je le vois. Montrez-le-moi. Surtout dans l'affaire des mariages, quand tes parents ont dit c'est pas lui, faut reculer, tu as réfléchi. Parce que c'est pas lui que ta maman a dit là. Ça va tourner jusqu'à, en tout cas, à 90%, ça ne sera pas lui. Et puis tu n'auras pas l'humilité de reconnaître que tes parents ont eu raison. Tu as resté dedans pour faire genre. Amen. Je suis avec les gens ici. Je suis avec les gens ici. Parce que je sais une chose. Tes parents ne peuvent pas t'avoir mis au monde. Ils vont t'élever, ils vont te nourrir. Et puis c'est à la fin de ta vie, là, ils vont te donner conseil pour te tuer. Même dans la sorcellerie. Avant de manger son enfant, le sorcier, tu vas voir, il a mangé neveu, nièce, cousin. C'est quand tous ceux-là sont finis, là. Même souvent, même au lieu de donner leur enfant, il y en a qui préfèrent donner une partie de leur corps. Parce que même le sorcier connaît la valeur d'un enfant. Parce que si elle était sorcière, tu n'allais même pas naître. Ou bien tu penses que tu es poulet, elle t'a élevé pour te manger. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce matin? Éphésiens 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous savez, quand tu es enfant, ce que la Bible te demande, c'est d'obéir. Quand tu deviens fils, ce que la Bible te demande, c'est d'honorer. En aucun cas, tu vas voir la Bible te suggérer ou bien t'encourager à entrer en conflit avec tes parents. Même si ce que tes parents te demandent sont contraires à ce que Dieu dit, tu n'entres pas en conflit avec eux. Amen. Tu fais preuve de ce qu'on appelle la sagesse. Nulle part dans la Bible, le Seigneur n'a conseillé à quelqu'un d'entrer en conflit et avec ses parents biologiques et avec ses parents spirituels. Même si vous devez vous séparer, faites-le bien. Parce que le faire mal ne te sera d'aucun avantage. Je vais entendre Amen. Je suis en train de parler de, si tu veux vaincre le non-exaucement, tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions. Répète après moi, je dois avoir quelqu'un qui me donne des instructions. On a eu des exemples dans la Bible. Amen. Même dans le mariage, celui qui est chargé de donner les instructions dans le mariage, c'est qui? C'est le chef de famille. Peut-être que ce que je vais dire ne va pas plaire à certaines femmes, mais moi je ne sais pas. Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu as problème pour te soumettre à la personne? Non, répondez-moi. Non, si tu ne te soumets pas à ton mari, ça veut dire que quelque part, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Si vous voulez, dites Amen. Si vous voulez, ne dites pas Amen. Chacun son foyer. Oui, chacun son foyer. En tout cas, moi, la soumission me donne des avantages. Donc, si tu me demandes, c'est la soumission. Tu ne vas pas te soumettre à lui. Tu allais te mettre dans sa vie pour faire quoi? Tu es un envoyé du diable? Tu es un envoyé de Satan? C'est que les hôtels de sa famille n'ont pas pu faire dans sa vie. Là. C'est toi, on a mandaté pour venir faire. Si chacun comprenait ça, là, je vous assure, on n'allait pas avoir de problème dans les foyers. L'homme là, la Bible dit, il est le chef. Même si ce qu'il est en train de te demander de faire n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, mais convoque-le devant la parole de Dieu. Quand toi, tu te mets devant lui et puis tu peux me faire quoi? Maintenant, on enlève tes dents. Il peut te faire quoi? Il peut enlever tes dents, par exemple. Il peut te faire quoi? Il peut ne pas t'enlever les dents, mais il ne va pas s'occuper. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, vous êtes dans des foyers, l'homme là, il ne s'occupe pas de toi. Pas parce qu'il n'a pas les moyens de s'occuper de toi, mais il s'occupe de toi parce que tu es impoli.
Monsieur, on ne se soumet pas à toi parce que tu ne respectes pas. Parce que tu ne sais pas parler. Alléluia. Et c'est la nourriture est prête là. Tu parles à qui? Quand on parle à sa femme, on va la trouver. On ne s'arrête pas au milieu du salon pour crier « Eh, c'est la nourriture est prête là, faites la table. » Non. C'est le menuisier qui a fait la table. Tu t'en vas la trouver calmement. Chérie, est-ce qu'on peut manger? Et puis elle, comme une femme convertie, la nourriture n'est pas encore prête, il faut patienter, on va manger dans 10-15 minutes. Ou bien c'est prêt, on est en train de faire la table. Tu finis de manger, mais tu ne dis même pas merci à celle qui a préparé. Si on t'a trop demandé, c'est son devoir dans le foyer. Bon, enfin, je ne suis pas venu parler de ça. Oh, quoi, c'est fini. Alléluia. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui te donne des instructions que tu vas t'évertuer à respecter. Jésus a donné instruction aux disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est une instruction qu'il a donnée. Il y a un autre passage où il leur a dit, allez-y 2 par 2. Est-ce que vous vous rappelez le passage? Hein? Luc 10, verset 1 à 17. Il leur dit, vous allez 2 par 2, vous allez dans des maisons. Quand ils ont respecté les instructions même que Jésus a dit, là, c'est là ils sont revenus lui dire, maître, ils étaient tout contents pour dire, où on est parti là. Les démons nous sont soumis. On a pour exemple l'ange, n'est-ce pas, qui parle à Manouche pour la naissance de Samson, qui lui donne les instructions, qui dit, voici ce que Dieu veut pour l'enfant qui va naître là. Voici comment tu dois te comporter toi-même étant enceinte. Et quand l'enfant va naître, voilà les exigences liées à sa destinée. Donc, tu dois avoir quelqu'un qui te donne les instructions. Quand on dit quelqu'un est établi sur toi, quelqu'un n'est pas établi sur toi pour te tuer, mais quelqu'un est établi sur toi pour que tu puisses connaître ce qu'on appelle l'exaucement. Il faut me donner bon amen. Après, je vais t'expliquer quand on ne respecte pas les prescriptions, ce que ça fait. Amen. Deuxième des choses, tu dois avoir une autorité sur ta vie qui peut te parler sans avoir peur de te dire la vérité. Si tu veux vaincre le non-exaucement, tu dois avoir quelqu'un qui peut te parler, te dire la vérité sans avoir peur de toi. Oh frères et sœurs, les gens sont devenus méchants. Vous savez ce que moi j'appelle la méchanceté? C'est de voir que ce que tu es en train de faire là, ça va te tuer. Et puis il n'y a personne qui va te dire, ce que tu es en train de faire là, ça va te tuer. Et puis tout le monde attend que tu te cognes la tête. Et puis ils vont se moquer de toi. Vos nouveaux camarades que vous avez là. Si je dis que c'est ma CP, si je dis que c'est ma camarade, si je dis qu'elle l'aime, elle m'aime, elle doit pouvoir me dire, si je ne suis pas bien habillée là, elle doit pouvoir me dire, ma CP, ce que tu as porté aujourd'hui là, ça ne fait pas. Mais elle ne doit pas te regarder et puis elle dit, yeah, non, tu gars. Et puis dans son cœur là-bas, quand tu vas sortir, on va se moquer de toi. Si tu n'as pas cette personne là dans ta vie là, tu n'as personne. Hein. Tu dois avoir quelqu'un qui te dit la vérité sans avoir peur. Vous avez vu quand David a péché, si Nathan n'était pas venu lui parler, ce qui allait arriver là, c'était pire que ce que Dieu a dit. Là. Nathan est venu chez David. Frères et sœurs, on a besoin de Nathan. Hein. Souvent, les Nathans sont importants. Nathan est venu trouver David. Et puis par la sagesse, parce qu'on ne parle pas au roi comme on parle à son enfant. Amen. Même quand tu veux être cette personne qui parle à une autre personne sans avoir peur, tu dois tenir compte de qui la personne à laquelle tu veux parler, là, qui elle est. Tu vois? Non, même quand tu veux parler à ton mari, il y a une façon de parler à ton mari. Tu veux parler à ton enfant, il y a une façon de parler à ton enfant. Tu veux parler à ta belle-sœur, il y a une façon de parler à ta belle-sœur. Alléluia. Nathan vient trouver, il dit le comportement que tu as. Et puis quand il vient, mais il vient par, c'est quoi une parabole, c'est ça? Il vient par une énigme, devinette. Il donne la devinette. David veut s'évanouir. Vous dites, c'est qui? Il mérite la mort. Nathan dit, c'est toi. Tu as péché devant l'Éternel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut lire ta Bible. 2 Samuel 12, verset 1. Et il y a un message que papa a prêché ici, par la grâce de Dieu, que je vais reprêcher. Je lui ai demandé la permission. La nécessité de Nathan.
Ce message-là, je ne peux jamais oublier. Tu dois avoir un attente dans ta vie si tu veux réussir. Tu dois avoir quelqu'un qui va te dire, ma fille, ce que tu es en train de faire là, on ne fait pas ça comme ça, sinon voilà comment tu as devenu. En tout cas, moi, si tu es à côté de moi et te dis la vérité, amène ou amène pas? Amen. Ceux qui sont à côté de moi, amène ou amène pas? Amen. Et te dis, tu as bien pris, tu as mal pris, c'est toi qui vois. Tu ne m'as pas dit merci aujourd'hui, un matin. J'ai dit ça toujours à mes enfants, j'ai dit, voyez-moi comme une maman qui est difficile, comme une maman. Demain, là, quand vos femmes vont vous regarder, puis elles vont dire, tu es un bon mari, tu ne vas même pas te rappeler de moi. Tu ne vas pas dire, si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, là, c'est parce qu'il y a une sauvage quelque part là-bas qui a crié sur moi. Tu as dit, c'est la grâce de Dieu. Parce que ça, c'est le langage de ceux qui ne veulent pas être reconnaissants. Là. C'est la grâce de Dieu. Moi, j'ai horreur de... Quand vous venez rendre témoignage, là, ce que Dieu a utilisé, le serviteur de Dieu, ou bien la servante de Dieu pour faire là, dites ça. Ne venez pas vous arrêter. En tout cas, c'était difficile, on a prié. Toi, tu es sûr que le témoignage que tu es en train de rendre, c'est toi, c'est ta prière qui a fait ça? Non, en tout cas, Dieu nous a fait grâce. Mais Dieu a fait grâce à Dieu est passé par quelqu'un. Soit le témoignage, tu expliques, ou bien tu n'expliques pas. À condition que le serviteur de Dieu te dise, pardon, cette partie-là, il ne faut pas dire mon nom, ou bien il faut laisser ça comme ça. Tu dois avoir Nathan dans ta vie. Tu dois avoir quelqu'un comme Samuel, qui a dit à Saül, maintenant tu étais petit à tes yeux. Est-ce que le Seigneur ne t'a pas élevé? Maintenant que tu es devenu grand, à tes yeux, tu n'écoutes plus le Seigneur. Tu veux vaincre le non-exaucement? On doit pouvoir te dire la vérité. On doit pouvoir te dire que le chemin que tu es en train de prendre, au bout de ce chemin-là, il y a le divorce qui est là-bas. Tu dois pouvoir écouter. On doit pouvoir te dire de parler. De parler. J'ai porté mon habit de Nathan. On doit pouvoir te dire que la forme que tu as là, ça ne va pas avec les habits que tu portes là. Il faut changer. Et puis il faut accepter. Et puis il faut changer. Dis-moi amen. On doit pouvoir te dire en tant que responsable dans l'église, ton travail que tu fais là, tu n'es pas à la hauteur. Tu dois pouvoir dire, papa, j'ai compris. Je vais m'atteler à être à la hauteur. On ne boude pas son pasteur, on ne boude pas la femme du pasteur, on ne boude pas la famille du pasteur. Ou bien on ne rétrograde pas. Maintenant, comme il y a les églises, à chaque 100 mètres donc, tu es assis. Dès qu'on te parle net, en même temps, tu es à la mijassi. Quand on t'a parlé mal à la mijassi, tu te retrouves à la Mecque. Quand on a fini de te parler à la Mecque, tu te retrouves à la Hek. Quand on finit de te parler à la Hek, finalement, tu te retrouves nulle part. On doit pouvoir te dire la vérité. Et tu dois avoir l'humilité de reconnaître. Ce n'est pas tout ce que tu fais qui est bon. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour te dire la vérité, tu es perdu. Le non-exaucement est dans ta vie parce que tu n'acceptes pas la vérité. Mais quand on dit comme monsieur, on ne peut pas te baptiser parce que tu as une maîtresse, tu dois pouvoir reconnaître ça. Tu as besoin de quitter l'église pour ça? Il y a des gens qui pensent que quand ça ne va pas comme il veut et puis il quitte l'église ou bien il décide de ne plus être chrétien, il fait du mal à Dieu. Hey, que tu sois chrétien ou pas, il est Dieu et il restera Dieu. Oui, ma fille, c'est ça. Il n'est pas Dieu parce que tu veux, il est Dieu parce qu'il est Dieu. Donc tes émotions ne l'influencent guère. Si d'ici la fin de l'année, là, Dieu n'a rien fait pour moi, j'ai jeté ma Bible, jette. Jette. Il va rester Dieu. Le soleil va se lever à la même place et ça va se coucher à la même place. Tu veux vaincre le non-exaucement, tu dois avoir quelqu'un. Bénissez ceux qui sont dans vos vies, qui vous disent la vérité. Bénissez Dieu pour eux. Parce que si ces personnes n'étaient pas dans vos vies, là, vous étiez peut-être déjà morts.
On dit tu as préparé, c'est pas doux. Il faut reconnaître que c'est pas doux. Et cette femme-là, c'est tous les jours que tu prépares que c'est doux. Il y a des... Non, ce que je suis en train de dire là, sérieusement. Même tu es femme, tu es dans la cuisine, il y a des repas que tu rates. Ou bien, il y a des fois tu as fait celle d'une manière, là, ça a dépassé. Ou bien il y a des fois même, mon cher, tu sens pas, tu n'as pas envie de préparer, tu mélanges les trucs là, ça donne pas quelque chose. Mais quand on te dit, ah, chérie, aujourd'hui là, c'est pas ça, hein? C'est pas il est préparé pour te donner, c'est à cause de ça. Non. Et vous aimez fuir les gens qui vous disent la vérité. Vous aimez les fuir. Et vous aimez être à côté de ceux qui vous blaguent. Vous aimez être en leur compagnie qu'on dit, mais il dit, mon gars, tu es frais, tu es sale. Quand on te regarde, quand toi-même on te dit choco, et puis tu es conscient que tu ne t'es pas lavé le matin, là, tu dois regarder la personne pour dire, toi tu es mon sorcier. Je continue. Tu veux vaincre le non-exaucement? Tu dois faire ce que Dieu t'a dit et non ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre. Les prescriptions ne se partagent pas. Sinon, elles risquent de devenir suicidaires. 1 Roi 13, verset 11. Il faut positionner le verset. Le message te plaît? Non, donne-moi amen alors. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas contents de moi ce matin. On dit c'est qui? Dimanche passé, elle dit il prend de la boue et puis il nettoie. Oui, c'est comment on va te nettoyer là, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Avant de se mettre à la table des rois là, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Tu n'es pas fatigué de faire toujours, tu as le même sujet depuis 5 ans, depuis 7 ans. Il n'y a rien qui change. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Il y a quelque chose certainement que tu as mal fait. Il y a quelqu'un que tu n'as pas écouté, ou bien il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit. Le même Dieu là dans la Bible, il va dire à quelqu'un, il faut faire quelque chose. Pour la même situation, il va dire à quelqu'un d'autre de faire autre chose. Pourquoi toi, quand il s'agit de toi, tu veux partager aux autres ce que toi, Dieu t'a demandé de faire personnellement? Allons-y, 1 Roi. 1 Roi 13, verset 11. Écoute très bien. Or, il y avait un vieux prophète. Il y avait un vieux prophète, oui. Qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il le scellait et il monta dessus. Oui. Verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Regardez ce que Dieu lui a dit. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Le vieux prophète va venir lui recommander autre chose. Et il va faire ce que le vieux prophète lui a dit. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de respecter tes prescriptions pour moi. Donne-moi de faire ce que tu m'as dit et non d'après ce que l'autre m'a dit. Toi, tu es un vieux prophète, tu es dans la Bible. Tu es dans la ville, là, tu ne sais à rien. C'est devant toi, il y a des conneries qui se passent. Dieu suscite un autre prophète. Toi, le jeune prophète aussi, Dieu te parle, Dieu te donne des instructions. Non, toi, tu viens parce que lui, c'est un vieux prophète. Donc, ce que lui, il te dit, ça remplace ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça, vous êtes dans les églises, vous venez trouver des gens, vous venez avec un zèle. Et comme vous êtes venu trouver des anciens qui ne foutent rien, vous aussi, vous faites mourir votre zèle.
Si tu ne veux pas me dire Amen, je suis venu te parler ce matin. Où est la vie, le zèle avec lequel tu es venu? Où est l'appel avec lequel tu es venu? Non, le Seigneur m'a appelé à chanter. Maintenant, parce que tu es venu dans le groupe musical, tu as vu qu'il y a des qui ne chantent plus. Donc toi aussi, tu ne chantes plus. Quand on te demande, moi, mais je suis venu les trouver là même là. C'est parce qu'eux, ils ne font pas que Dieu t'a suscité pour venir faire. Dieu t'a pas mandaté pour venir leur ressembler. Qui vous a dit qu'à l'église, ici, on vient pour ressembler à celui que tu as trouvé? Tu viens pour ressembler à Christ. Vous venez à l'église, dans des églises, avec ce que Dieu vous a dit. Et quand vous arrivez, ce que Dieu vous a dit, vous mettez ça de côté. Vous prenez ce que une agente de Satan qui s'est retrouvée dans l'église est en train de vous dire. Tu ne vois pas que depuis que tu marches avec ta vie de prière a pris un coup. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous pensez que si le diable veut détruire l'église, c'est dehors il va se trouver. C'est dans l'église il va venir s'asseoir. Il faut regarder ton voisin, il faut dire toi-même tu es qui même. Il faut lui demander bien. Il faut lui demander toi-même tu es qui. Pourquoi la tiédeur ou bien le découragement de quelqu'un va t'influencer? Pourquoi? Et tu vas remarquer, quand la personne a fini de te refroidir, sa mission est finie. Elle ne voit plus l'utilité d'être avec toi. Elle regarde encore dans l'église qui a un autre zèle qu'elle va aller tuer. Je parle de dans l'église. Je suis pas dehors, je suis dans l'église. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent comme ça. Je suis allé expliquer mon problème à papa. Papa m'a dit de prendre 7 jours. Maintenant, tu sors. Qui vous a dit que c'est ce genre de choses-là même qu'on partage? Vous partagez tout. Et vous êtes étonné de ne pas être exaucé. Celle à qui tu parles là, tu la connais? Tu la connais? Ou bien parce qu'elle vient à l'église? Demandez à celles qui ont pris Marie à l'église et puis celles qui ont pris Marie au dehors, vont vous expliquer. Vous allez voir qu'il y a des agents du diable qui se déguisent en enfants de lumière pour venir s'asseoir ici, pour prendre la vie d'une sœur, pour mélanger ça, pour faire Jean Gary dans Tchèp. Et puis quand il a fini de mélanger là, il s'en va. Je peux pousser? Quand j'ai fini l'entretien avec le pasteur, que le pasteur m'a dit, pour ce que tu m'as expliqué, prends 7 jours de jeûne. Quand moi je sors, et puis je m'en vais expliquer à Flora que, en tout cas, je suis allé voir papa, il dit de prendre 7 jours. Hein. Le besoin de ça, en fait, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai dit Flora, même ma fille, j'ai enlevé ça sur toi. La sœur Nestorine. Et puis Nestorine est là maintenant. C'est eux qui font les trucs, ils ont de vilains noms remarqués. Et puis Nestorine qui est là maintenant. 7 jours. Sans manger, sans boire quoi. Chut! Est-ce que si Dieu veut faire, il a besoin de te laisser dans la faim pendant 7 jours? En tout cas, moi, quand il y a eu mon truc là, je n'ai pas fait 7 jours. Hein. Moi, je suis venu m'enfermer au temple. J'ai prié pendant 2 heures. Quand je suis sorti de là, est-ce que toi, tu es Nestorine? Quand vous lisez bien l'histoire, allez-y lire l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Vous savez ce qui est arrivé? Le jeune prophète qui avait le mandat de Dieu sur sa vie là, à cause de la désobéissance, il est mort. Hein? Et c'est le vieux prophète même qui a prophétisé de sa bouche. C'est-à-dire que quelqu'un va tirer ta main pour aller te jeter dans le trou. Et puis tu es étonné, toi tu es dans le trou. Et puis elle est là. J'étais en train de parler de vaincre le non-exaucement. Tu dois faire ce que Dieu... Demandez au médecin. Si on t'a dit, il faut prendre viscéralgine. Il ne faut pas aller trouver quelqu'un pour dire, en tout cas, de toute façon, tu m'expliques là. C'est comme pour moi là, il faut prendre viscéralgine. Peut-être que... Vous êtes en train de dire, mais est-ce que c'est pas ce que...
Frères et sœurs, Dieu nous garde. Hein. Il y a beaucoup de médicaments que tu as pris comme ça. Il y a beaucoup de médicaments que tu as pris comme ça. En tout cas, la vieille, son médicament de coco est bon. Il faut prendre. Même médicament de coco qu'elle a pris et puis elle vit là. Toi, tu t'es purgé une seule fois, on dit non, insuffisance rénale. Mais à quel moment tu t'autorises le droit d'écouter une personne en laissant de côté les instructions de Dieu? À quel moment? Et tu veux que Dieu t'exauce. Et tu veux que Dieu t'exauce. Chacun sa destinée. Chacun ses prescriptions. Pour Samson là, parce qu'il devait délivrer Israël, on dit qu'il ne faut pas en couper ses cheveux. Samuel devait être un grand prophète en Israël. Lui, il allait rester au temple quand il est né. Mais en fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, c'est en fonction de ça que Dieu donne les prescriptions. À quel moment la prescription de X va devenir la prescription de Y? À quel moment? C'est à Samson, on a dit, il ne faut pas couper tes cheveux parce qu'on veut, toi, tes cheveux qui sont... Alléluia. Je suis passé. Si Dieu t'a dit, alléluia. Fais d'après ce que Dieu t'a dit et non ce que Dieu a dit ou recommandé à quelqu'un. On est en train de parler de vaincre le non-exaucement. Je vais finir par ça aujourd'hui et mardi, on va continuer. Alléluia. Tu dois savoir, pour vaincre le non-exaucement, qu'une instruction à moitié respectée ne va pas donner le résultat escompté. Quand on respecte une instruction, une prescription, bien un principe, on respecte cela dans son entièreté. On dit médicament de palu, là, c'est sur 3 jours. Première prise, écart 8 heures. Le deuxième jour, un matin, un le soir. Troisième jour, un matin, un le soir. Si tu veux, il faut prendre toute la boîte parce que ton palu est fort. Il faut prendre tout le même jour. Tu vas mourir. Vous riez. C'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. On dit qu'il faut jeûner 7 jours. Profa, il jeûne 2 jours et demi. Troisième jour, en mettant son ulcère s'est levé. Son coco s'est levé. Elle a anémie. Tout ça là, c'est pour ne pas gêner les autres jours. Quand on lui demandait non, quand il y a eu le problème, j'ai pris un moment, je n'ai pas vu Dieu se manifester. Dieu t'attendait le 7e jour, tu t'es arrêté le 2e jour. Dieu dit ce jour-là, à minuit, tu dois prier. Il te réveille, tu ne te réveilles pas. Il fait que pipi te serre. Quand tu t'en vas pisser, même tu ne vois même pas bien le vaisselle la même. C'est-à-dire que toi-même, pipi la main, c'est très. C'est-à-dire pour te montrer qu'en fait, mais ce n'est même pas le pipi qui est le problème. Tu devais te réveiller. Tu t'en vas, tu viens, tu t'assois. Tu n'as pas sommeil. Tu te forces de dormir. On te pousse en songe. Tu te réveilles. Mais dans tout ça, là, tu n'as pas compris que le Seigneur est en train de faire tout ça parce qu'à cette heure-là, je ne dois pas dormir. Je dois être en train de prier. Là, tu vas te lever pour aller prendre somnifère pour dormir forcé. On peut avoir problème et puis avoir sommeil comme ça. Tu veux vaincre le non-exaucement. Quand il y a des prescriptions, tu dois les respecter à la lettre et jusqu'à la fin. Il ne faut pas faire comme Samson. D'ailleurs, même les Philistins me connaissent. Donc, si elle dit le secret à Dalila, ça fait quoi? Quand il a fini de dire le secret, quand ils ont enlevé ses mèches sur sa tête, quand les Philistins sont venus, ils voulaient se faire d'une manière. Il a vu que ça l'a laissé. Satan n'est pas pressé. C'est toi qui cours, sinon le diable est serein. Il sait qu'il y a un carrefour là. Où tu es arrivé, tu es essoufflé, maintenant il va... Et puis il dit, ah, tu es là. Arrêtons d'accuser Dieu. Je prie, je ne comprends rien. Je prie moi-même, je ne suis pas exaucé. Le ciel est fermé sur ta tête. Mais donnez dimanche, janvier, manger pour février, et puis donner pour mars.
Je reprends. Combien vous avez compris? De continuer? De continuer? Non, ce mois-là, le vieux, ce mois-là, je devais donner. Moi-même, j'ai enlevé, même, j'ai déposé. Je devais t'envoyer ça. Mais c'est même pas qu'est-ce qui s'est passé. Il peut faire quoi après? Si ce n'est pas pour comprendre. Il peut faire quoi? Mais est-ce celui qui a dit dans Malachie que vous me volez là? Lui, il a compris. Tu manges, tu as dit bois, mange. Maintenant, à la fin, Seigneur, moi, mais je suis piqué. Dieu te dit, mais ce que tu as mangé là, ça n'a pas produit. Parce que j'ai un serviteur de Dieu qui a pris un exemple que j'ai tellement aimé. Alex vient. Il dit, la main qui donne là, c'est elle qui est où? La main qui donne. Donc, quand on parle du Seigneur, mets ta main comme ça. Voilà le Seigneur, non? On vient, on donne. C'est ça? Quand on nous demande d'apporter au Seigneur, notre main en haut, non? Le serviteur de Dieu l'a dit, comme Dieu, il doit être toujours en haut, qu'est-ce qu'il fait? Donc, ce que tu lui as donné là, il renverse ça et puis il te donne. Pour que lui soit toujours en haut. Mais quand toi tu es en train de manger, on peut manger mangue jusqu'à découper son noyau pour manger. Ça veut dire, tu vois graine là, non? Tu prends la pulpe là pour faire la sauce graine. Maintenant, ce qui est resté là, tu casses. Et puis tu casses ce qui est au milieu là. Tu manges. Et puis quand tu as fini, tu as bu l'eau. Si les gens réfléchissaient comme ça, ils allaient avoir graine sur la terre. Tu n'es pas constant dans les prescriptions avec le Seigneur. Où est passé ton zèle du début de l'année? Quand tu es rentré, les déclarations, cette année-là, en tout cas, ma vie de prière, tu en es où avec? Parce que pour vaincre le non-exaucement, le Seigneur a besoin de voir notre constance. Une instruction à moitié respectée ne donne pas le résultat escompté. Demande à Saül, il va te dire. Il a perdu la royauté bêtement. Permettez-moi l'expression. Mais bêtement. Quand tu t'en as 1 Samuel 13, verset 8, on lui a donné des instructions là-bas. C'est Samuel qui devait venir faire le sacrifice. Lui, il dit que Samuel a trop duré. Donc lui-même, il s'autorise à faire. Et le piège qui est dedans, c'était quoi? Est-ce que sacrifice n'est pas sacrifice? Répondez-moi, fallait offrir à Dieu ou bien il ne fallait pas offrir à Dieu? Quand il a fait le sacrifice, est-ce qu'il a offert à d'autres dieux? C'est à Dieu qu'il a fait, non? Est-ce que le Seigneur n'a pas agréé le sacrifice? Vous ne répondez plus. Le Seigneur ne peut pas agréer ça. Parce que devant le Seigneur, sacrifice n'est pas sacrifice. C'est qui a fait le sacrifice? C'est qui a été mandaté pour faire le sacrifice? Quand Dieu est venu, ce n'est pas le sacrifice qu'il a regardé. Il a regardé qui était le sacrificateur. On regarde, voilà, Saül, il a sa lourde tête. Samuel est venu, Samuel dit, mais est-ce que ça s'est dit à Samuel, mais comme tu ne venais pas? Mais est-ce que Dieu, à qui on devait offrir le sacrifice, ne savait pas que Samuel était en retard? Et qu'est-ce qui prouve que c'est même pas, que c'est Dieu même qui a, j'ai envie de dire, qui a ralenti les pas de Samuel? Et il finit de faire ça, on lui parle, il ne s'arrête pas. Hein? Quand il est dans 1 Samuel chapitre 15, l'homme va tuer même. Il dit non, j'ai gardé les grosses bêtes là pour offrir ça à la maison de l'Éternel. Ça lui dit, Dieu même qui t'a demandé de dévouer tout par interdit, là, lui, il ne sait pas qu'il a besoin de sacrifice. Et il a sorti une phrase que beaucoup de chrétiens négligent. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais t'expliquer ça terre à terre. C'est-à-dire, c'est mieux tu vas faire en même temps que de gaffer et puis chercher à faire des efforts pour venir réparer ce que tu as gâté. Ce n'était pas mieux si tu faisais ça en même temps. Tu faisais bien en même temps. C'est comme quelqu'un à qui on a dit, il faut balayer la maison. Et puis tu balayes le salon, tu ne balayes pas dehors. En temps, on passe dans dehors,
pour aller au salon. Quand ta maman va venir, elle va dire non, le salon là n'est pas propre, il faut rebalayer. Ça te fait mal, tu as trouvé que tu as balayé. Mais quand on t'a dit de balayer la maison, est-ce que dehors là, ça ne fait pas partie de la maison? Et quand tu sais qu'on passe dehors pour venir au salon, c'est pas mieux tu as balayé. S'il y a quelque part même que tu dois balayer. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Non. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Vrai, vrai. Est-ce que le message t'a fait du bien? Vrai, vrai. Tu veux vaincre le non-exaucement. Mardi, je vais continuer. Mais tu dois retenir ces 3 ou 4 choses. Avoir quelqu'un de qui tu tiens tes instructions. Tu dois avoir une autorité sur ta vie qui peut te parler sans avoir peur de te dire la vérité. Amen. Tu dois faire d'après ce que Dieu t'a dit ou recommander et non ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre. Et tu dois savoir finalement qu'une instruction à moitié respectée ne va pas donner le résultat escompté. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Mardi, on va continuer sur vaincre le non-exaucement. Amen. En tout cas, je t'invite à être là mardi. Il y a d'autres points qu'on va toucher. Est-ce que le message de ce matin t'a fait du bien? Non, j'ai choqué quelqu'un? Est-ce que ça t'a fait du bien? Non, sois honnête, sois honnête. Ça t'a fait du bien? Ça t'a fait du bien? Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, bienvenue dans ta saison d'exaucement. Si tu as compris ça et que tu mets en pratique, l'exaucement ne sera plus un problème. Amen, amen. Alors, tu vas te lever. Nous allons prier juste en 2 minutes. Juste en 2 minutes. Vous savez, nous allons prier aujourd'hui d'après Jean 13, 17, qui dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Certainement, dans les points que j'ai énumérés, tu t'es retrouvé dans certains points. Il faut dire au Seigneur, donne-moi de faire d'après ce que tu m'as dit. Amen, amen. Pour vaincre l'exaucement, ce qui me concerne dans le message là, donne-moi de marcher d'après ça. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier le Seigneur? Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu veux continuer dans cette affaire d'avoir des sujets non exaucés qui durent pendant des années? Est-ce que tu ne veux pas observer de changements significatifs dans tes sujets de prière? Tu dois faire face à de nouveaux sujets. C'en est fini les sujets qui durent dans le temps. Les sujets qui durent, ça fait 5 ans, 10 ans. Ce matin, le Seigneur est venu ouvrir tes yeux sur ce qui fait que l'exaucement est devenu comme un problème dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un va lever la main droite et il va dire avec mon Seigneur, Seigneur, j'ai écouté et j'ai entendu le message. Ce matin, je prends l'engagement de respecter. Dis-le bien, de respecter ta parole, de marcher d'après tes instructions. Dis-le avec conviction. Seigneur, ce matin, je crois fermement que le non-exaucement est sur le point de quitter ma vie. Et j'entre maintenant dans une saison où chaque prière que je vais élever vers toi, en accord avec ta volonté, en accord avec tes principes, sera exaucée. Au nom de Jésus. Dis avec moi ce matin, j'ouvre le ciel. Dis-le bien, j'ouvre le ciel
du dessus de ma tête. Et je commande à tout ce qui était comme forteresse de non-exaucement. Ce matin, tu as été exposé. Ce matin, tu as été livré. Et ce matin, je déclare que tu sors de ma vie. Que tu sors de ma vie. Parce que maintenant, j'entre dans une saison d'exaucement. J'entre dans une saison où Dieu s'apprête de nouvelles choses. Où Dieu s'apprête à faire quelque chose de nouveau. Ce matin, je prie au nom de Jésus que ce qui me limitait dans ma façon de respecter les principes divins, ce matin, à partir de cet enseignement, je déclare que je suis délivré de ce qui me maintenait dans le non-exaucement. À partir de maintenant, je prends la résolution et je prends l'engagement de marcher d'après les prescriptions du Seigneur. C'est une prière sérieuse que tu es en train de faire ce matin. Dis, je prends l'engagement de respecter les recommandations du Seigneur me concernant. Et j'entre dans une nouvelle saison de victoire au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Dans ma nouvelle saison. Alléluia. 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 Je t'assure qu'après ce message, si tu as des prières qui ne sont pas encore exaucées, frères et sœurs, il faut regarder ce que tu as mal fait ou ce que tu n'es pas en train de faire. Amen. Amen. Ce matin, Dieu me convainc de parler à certaines personnes pour vous toutes qui faites vos semences, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne aussi, que vous voulez semer sur cette prière, sur cette parole, vous avez les numéros, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui est admin, qui gère la page ce matin. Mettez les numéros pour que les gens puissent faire leur semence. Amen, amen. Il ne faut pas attendre chaque fois qu'on va déclarer, on va lancer, tu as fait ça pour faire semence. Non, 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 non. Amen. Il y a des saisons où tu ne dois pas quitter dans la présence du Seigneur sans faire des semences. Amen, amen. Asseyez-vous, je voudrais exhorter. Vous qui vous battez encore avec donner la dîme, je vous en prie. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez m'accorder 10 minutes, ministre du culte, s'il vous plaît? Papa, 10 minutes. 10 minutes. Oui, je veux qu'on filme. 10 minutes. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Allons-y en Deutéronome 28. Je voulais descendre sans ça et puis le Seigneur m'a rappelé que tout le monde prenne sa Bible. Qu'elle soit dans un téléphone ou qu'elle soit, je ne sais pas. Tu connais Deutéronome 28, verset 1 à 14. Mais est-ce que tu sais ce que le verset 15 dit? C'est de lui que nous allons parler ce matin. Je voulais juste lire. Et puis on va partir avec ça. Deutéronome 28, verset 15. Je lis dans la version Parole de vie. Moïse dit, mais supposons ceci. Vous n'écoutez pas le Seigneur votre Dieu et vous n'obéissez pas avec soin à tous les commandements et aux lois que je vous donne aujourd'hui. Alors, voici les malheurs qui viendront sur vous et qui vous frapperont. En d'autres termes, façon le verset premier dit, si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui vont suivre. Il y a aussi des conséquences quand on n'obéit pas. Permettez-moi d'énumérer quelques malédictions. Il parle de Dieu, il dit, il vous maudira dans toutes les circonstances de vos vies. Amen. Le Seigneur fera peser sur vous la malédiction, la peur, les difficultés dans tout ce que vous entreprendrez.
Ça veut dire que quand tu rencontres des difficultés dans ce que tu entreprends, il ne faut pas penser que c'est Dieu. Il dit, vous serez rapidement détruits et vous mourrez très vite à cause du mal que vous aurez fait en abandonnant le Seigneur. Avis à ceux qui pensent que la solution, c'est d'abandonner le Seigneur. Il dit, tu abandonnes le Seigneur, tu vas mourir très vite. Il est au verset 20. Je vais descendre encore, verset 25. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous. Si vous les attaquez par un seul chemin, vous fuirez devant eux par 7 chemins différents. Tous les royaumes de la terre seront effrayés en voyant ce qui vous arrive. C'est-à-dire tellement ce qui t'arrive là, on n'a pas encore vu ça dans la vie de quelqu'un. Juste parce que tu as désobéi. Verset 27. Le Seigneur vous enverra des furoncles, comme aux Égyptiens. Vous aurez sur la peau des abcès, de la gale, des boutons, et vous ne pouvez pas guérir. Regardez ce que la désobéissance peut causer dans la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 28. Le Seigneur vous rendra fou, aveugle, et il vous fera perdre la tête. On est en train de parler du Seigneur, on ne parle pas du diable. Verset 29. Il dit, en plein midi, vous marcherez comme des aveugles dans la nuit. Vous ne réussirez rien de tout ce que vous entreprendrez. Les gens profiteront toujours de vous et ils vous voleront. Mais personne ne viendra vous aider. Mon fils, tu vois ça? Désobéissance, hein? 30. Il dit, quand l'un de vous se fiancera, quelqu'un d'autre couchera avec sa fiancée. Dis avec moi, voyez. Non, dis bien. C'est-à-dire que... Si quelqu'un construit une maison, il ne pourra pas l'habiter. Si quelqu'un plante une vigne, il ne cueillera pas même les premières grappes des raisins. Verset 33. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera vos récoltes et tout le produit de votre travail. Les gens profiteront toujours de vous et ils vous maltraiteront. En regardant ce que vous aurez sous les yeux, vous deviendrez fou. C'est-à-dire quand tu vas voir tout ce qui va t'arriver là, la seule option qui va s'imposer à toi, ce sera la folie. Le Seigneur couvrira vos genoux et vos cuisses de furoncles très douloureux qui ne guériront pas. Puis vous en aurez partout de la tête aux pieds. Non, ton furoncle que tu as là, il se peut que tu... Enfin. 38. Vous sèmerez beaucoup de graines dans vos champs, mais vous ne récolterez pas grand-chose, car les sauterelles détruiront tout. Et je vais finir par ça. 39. Vous planterez des vignes et vous les soignerez, mais vous ne boirez pas leur vin. Vous ne pourrez même pas récolter le raisin, car les chenilles les mangeront. Dis avec moi, regarde. Touche ton voisin, il faut dire regarde. Tout ce qui peut nous arriver si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Il y a envie de dire, c'est pas mieux, on va obéir. Hein? Non, répondez-moi, c'est pas mieux, on va obéir. Parce que si c'est Dieu même qui te rend fou, c'est qui te délivre comme ça? C'est pourquoi il faut être en contact. Tu sais, il y a certains versets, quand tu lis dans la Bible, il y a des choses que tu as peur de faire. Que tu as peur de faire, pas à cause des gens, hein, mais à cause de ta relation même avec Dieu. Parce que quand tu vois ce que tu vas perdre, tu regardes et puis tu dis, il y a certaines choses qui n'en valent pas la peine. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prendre ta seconde offrande. Après la seconde offrande, on va lire la charte et puis je vais laisser la place aux dirigeants pour venir conclure le culte. C'est bon, allez, on part de l'arrière à l'avant. Merci de faire aussi vos offrandes, vous qui êtes en ligne. Je veux bénir la vie de tous ceux qui sont restés sur le live jusqu'à la fin. N'est-ce pas? J'espère que le message vous a fait énormément de bien.
Viens faire la seconde offrande. Ce n'est pas au choix. Normalement, c'est une institution. Quand tu viens à l'église le matin, tu as tes 2 offrandes, tu as tes semences. Ça aussi, c'est une forme de désobéissance. Quand tu sais ce que tu dois faire dans l'assemblée et que tu ne fais pas. C'est différent, hein? Alléluia. On va se tenir levé. Si tu as fini de faire ton offrande, bien sûr. On n'a pas besoin de dire que Dieu bénisse tous ceux qui obéissent. Hein? Ça va de soi. Alors, tu vas dire avec moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. Dis-le bien, j'aime Dieu de tout mon cœur. Je sers Dieu. J'aime son église. Et je sers mon leader. J'ai une mentalité de vainqueur. Je suis transformé pour impacter. J'ai la foi. Je porte du fruit. Je suis un gagneur d'âme. Je suis un disciple. Je suis une femme de prière d'esprit. Si tu es un homme, tu dis je suis un homme de prière d'esprit. Tu as dit je suis une femme comment? On reprend la partie là. Moi, je dis je suis une femme. Toi, tu dis tu es un homme si tu es un homme. Amen. Donc, on reprend. Je suis une femme de prière et d'esprit. Je manifeste la libéralité en servant Dieu avec mes biens. Je suis loyal à Dieu. Je prospère à tous égards. Je manifeste la communion fraternelle en participant à la vie communautaire. Je vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et je laisse toute la place au modérateur du culte pour finir le culte.